La particularité cette année, elle est finalement dans le thème qui a été choisi, mais également dans le contenu. Le thème, on a choisi de parler cette année de médecine et innovation technologique, ce qui est un thème dans l'air du temps, puisque dernièrement, toutes ces avancées technologiques ont permis à la médecine donc, de faire des avancées considérables. On a choisi donc d'en parler pour faire le point au niveau local, au niveau du Sénégal, voir ces avancées technologiques, quel est le retentissement sur la pratique de la médecine au Sénégal, mais également voir à côté les menaces que ça pourrait constituer, notamment dans le domaine du secret médical, qui est un fait important dans le domaine médical. Du point de vue du programme, effectivement, il y a différents chapitres. On commencera le premier jour par un symposium dans l'après-midi du jeudi qui va parler de cardiologie interventionnelle en Afrique. Vous savez que donc de plus en plus la cardiologie a eu des bons. Le contexte, l'hôpital principal de Dakar, qui est un hôpital en perpétuelle donc, mutation, vient d'acquérir un centre d'angiographie qui permet de faire de la cardiologie interventionnelle. Donc un symposium sera consacré à cela pour parler de cette pathologie qui est fréquente au Sénégal et voir un peu où est-ce qu'on en est. Après cela, donc, il y aura donc la conférence inaugurale qui sera présentée par un éminent homme de culture, le Dr Massamba Gueye, qui est connu pour être un homme de culture, qui aura donc à nous parler, avec son verbe particulier, qui nous parlera donc de culture africaine traditionnelle et de médecine moderne. Voir un peu comment cette médecine moderne doit appréhender l'identité culturelle de ces patients, qui ne sont plus réellement des patients, mais qui sont maintenant des clients. Et après cela, différentes sessions feront donc le point de ces innovations technologiques. On ira au point de vue donc de la chirurgie pour parler de ses avancées du point de vue thérapeutique, notamment dans le cadre de la laparoscopie, de la néphrolithotomie percutanéenne, qui permettent à la chirurgie de pouvoir régler des pathologies avec le moindre de morbidité, avec donc de la chirurgie mini-invasive. Après cela, on parlera des avancées dans d'autres domaines comme la biologie, comme l'anatomie pathologique. Toujours dans ces domaines, des avancées ont été faites dans la précision du diagnostic, dans la rapidité du diagnostic et même dans le traitement. Et toujours dans le cadre du programme, on fera également une table ronde qui est particulièrement importante, qui parle de la télémédecine. Vous savez tous que dans notre contexte au Sénégal, il y a un déficit de spécialistes qui fait que maintenant, dans le cadre de la télémédecine, un généraliste qui est à Kolda peut faire un électrocardiogramme et l'envoyer par le biais du numérique et pouvoir avoir un avis d'un cardiologue qui est installé à Dakar. Voilà. Donc globalement, c'est cela dans le cadre du programme. Et dire que ces journées qui seront donc présidées par le ministère des Forces armées auront comme parrain, parce que chaque année, l'hôpital principal de Dakar choisit donc d'honorer l'un de ses illustres anciens. Cette année, nous avons choisi le médecin-colonel Boubacar Diallo, qui est un neurologue qui a eu à passer l'essentiel de sa carrière au niveau de l'hôpital principal, qui l'a marqué de son empreinte et qui a fini pour occuper par l'une des hautes distinctions qu'un médecin militaire puisse occuper, qui est directeur de la santé des armées. L'occasion donc sera belle pour lui témoigner, notre respect et lui notre profonde reconnaissance pour tout le travail établi durant toute cette carrière d'urologue. Il y a plusieurs invités d'éminents spécialistes qui viendront animer des conférences, qui viennent des hôpitaux régionaux de Dakar, des régions, mais également d'autres qui viennent en dehors du Sénégal, qui sont invités, qui viennent des États-Unis et d'Europe. Cette collaboration, elle est perpétuelle, elle est dynamique, elle se fait tout le temps. En médecine, la collaboration, elle est de mise tout le temps. Il n'est pas extraordinaire qu'un spécialiste d'une autre structure vienne, vu son degré de compétence et de dextérité, avoir un officier principal, c'est fréquent. Ou bien qu'un médecin de l'hôpital principal aille dans une autre structure pour pouvoir pratiquer des gestes médicaux. C'est des collègues, on se connaît, on a étudié ensemble, donc cette collaboration est tout à fait naturelle. Chaque année, la cérémonie de clôture est marquée par une restitution. Cette restitution permet de faire le résumé, l'essentiel de ce qui a été dit pendant ce congrès et de pouvoir avoir un document qui permettra donc d'avoir un document de référence. Et toutes les conclusions tirées de ces différentes séances permettront, dans le cadre de ce document, de pouvoir l'appliquer dans notre pratique médicale de tous les jours. Je prends comme exemple, il y a une année où on a pris comme thème les cancers dans les pays en développement et ça allait aboutir quelques semaines après à à l'élaboration d'un registre des cancers au niveau de l'hôpital principal qui est actuellement sur place.